Il ne s'agit pas ici de se justifier des œuvres que nous avons faites pour Dieu. Certains vont dire j'ai fait l'évangélisation, d'autres vont dire j'ai fait le ministère, d'autres vont dire j'ai nourri les pauvres, d'autres vont dire j'étais à la chorale, j'étais choriste, j'ai fait le service à l'église. C'est ce qui se passe dans l'évangile de Matthieu, verset 7 au verset 22. Nous voyons comment les gens veulent se justifier de ce qu'ils ont fait, pensant que c'est à cause de ça qu'ils ont fait, qu'ils sont dignes d'entrer dans la présence de Dieu. Oh, Dieu dit dans sa parole que c'est seulement celui-là qui fait sa volonté, qui entre dans sa présence. Bien aimé, nous voyons que Dieu regarde à nos œuvres, ça c'est sûr. Mais le plus important, c'est que nous le faisons avec obéissance, nous faisons en étant obéissants à sa parole. Parce qu'on peut faire tout ça devant les gens, mais dans notre intimité, nous ne sommes pas obéissants, nous ne glorifions pas Dieu dans notre vie. Il ne s'agit pas de match, ce n'est pas le match vu, voilà, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, non. Dieu attend que nous marchions dans l'obéissance. Cette obéissance, il recommande toujours à l'Église constamment la repentance, le dépouillement, marcher dans la sanctification, fuir le péché. Ce qui est flagrant, c'est que beaucoup de chrétiens cherchent à se justifier quand Dieu a déjà dit sa sentence, quand Dieu a déjà, la porte est déjà fermée. Mais il est trop tard. Qui sommes-nous pour se justifier, pour remettre en question le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Bien-aimé, si tu es chrétien, si tu m'écoutes et que tu fais le service devant Dieu, peu importe le ministère ou l'œuvre que tu fais, et que tu ne marches pas dans la sanctification, sache-le que tout ce que tu fais est en vain, parce que Dieu attend que nous soyons saints dans tout ce que nous faisons, dans toute notre conduite. C'est un Dieu saint, et sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Aucun impur ne peut entrer dans la présence de Dieu. Il y a des gens qui font l'œuvre dans la présence de Dieu, mais ils sont remplis de colère. D'autres ont un mauvais caractère, d'autres vivent dans le mensonge, d'autres vivent dans l'immoralité. Bien-aimé, qu'attends-tu de recevoir de Dieu en faisant un tel service dans sa présence? Tu sais profondément au fond de ton cœur que Dieu est saint et qui hait le péché. Ce n'est pas parce que le silence de Dieu fait que tout ce que tu fais est agréable. Ce n'est pas parce que tu reçois de Dieu, il y a des bénédictions, que ta vie est agréable à Dieu. Ce n'est pas parce que l'onction se manifeste ou tu prospères que c'est parce que tu es agréable à Dieu. Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Et je t'invite vraiment à te remettre en question. Est-ce que ta vie glorifie Dieu? Est-ce que ta vie est conforme à la parole de Dieu? Est-ce que tu obéis? Toi qui dis serviteur de Dieu, toi qui te dis chrétien, être chrétien ne veut pas dire que tout nous est dû. Il y a la marche à suivre, la marche dans la chrétienté. Et beaucoup de chrétiens n'aiment pas les moments difficiles. Ils qualifient des moments difficiles comme des moments que ça vient de quelqu'un d'autre. Non, ces moments difficiles viennent pour nous purifier, pour nous aider, pour nous perfectionner, à enlever tout ce qui ne glorifie pas Dieu, pour faire